Non, les disciples n'ont pas rêvé. La résurrection est un fait historique. Bonjour à tous, bienvenue dans le 7e numéro de l'émission Wake Up. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes. Aujourd'hui, nous allons voir l'enseignement de Jésus. Jésus a prononcé plusieurs grands discours. Dans le premier qu'on a appelé le sermon sur la montagne, Jésus explique clairement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de l'Ancien Testament, mais pour l'accomplir. La plupart de ses paroles expliquent comment le disciple de Jésus doit lui aussi accomplir la loi de Dieu. Jésus a résumé toute la loi et tout son enseignement par ces paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Jésus annonce la venue du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Ce royaume est une puissance cachée, la présence de Dieu qui se manifeste dans le cœur et dans la vie du vrai disciple. Jésus rencontre toujours plus d'opposition. Il se met alors à parler en parabole. Une parabole, c'est un enseignement caché dans une histoire de la vie courante. Ainsi, Jésus enseigne ce dont le cœur est sincère. Mais ses ennemis ne peuvent pas découvrir la vérité destinée aux vrais disciples. Matthieu 13, 10, 17. La condamnation de Jésus. Plus il enseigne, plus il fait de miracles, plus les ennemis de Jésus s'opposent à lui. Les chefs religieux des Juifs détestent Jésus. Ils veulent s'en débarrasser. Après 3 ans de ministère, Jésus monte à Jérusalem, selon la coutume des Juifs, pour y célébrer la Pâque. Matthieu 20, 17. Cette fête rappelait aux enfants d'Israël leur délivrance de l'Égypte où il avait été esclave. Une semaine avant la fête, Jésus est acclamé par la foule qui crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu 21, 9. Mais à peine entré à Jérusalem, Jésus chasse les vendeurs du temple à coups de chicotte. Son entrée triomphale et la purification du temple décident les chefs religieux de se débarrasser de Jésus. Matthieu 21, 15. Ils complotent contre lui. Judas, l'un des 12 disciples, le trahit et le leur livre. Après avoir soupé avec ses disciples, Jésus se rend au jardin de Gethsémane, où il a l'habitude de se retirer pour prier. Là, accablé par le péché de l'humanité, Jésus connaît une angoisse épouvantable. Dans la prière, il accepte volontairement d'offrir sa vie en sacrifice. Matthieu 26, 39. À l'étonnement de la foule, Jésus se laisse emmener sans résistance. Jean 18, 6. Il est emmené chez le souverain sacrificateur, le chef religieux, puis à Pilate, le gouverneur romain, puis devant Hérode, le roi des Juifs. Jésus subit les pires outrages, ceux qu'on réservait d'habitude aux plus méchants criminels. Il est condamné sans accusation valable. La foule interrogée par Pilate crie « Crucifie-le ». La mort de Jésus. Jésus est emmené à Golgotha. Il est cloué sur la croix en compagnie de 2 criminels, sur le point de mourir, en proie à des souffrances impossibles à décrire. Jésus prononce encore ces paroles admirables. Il prie pour les bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il met en pratique ce qu'il a lui-même enseigné. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ayant la certitude d'avoir accompli jusqu'au bout la parole de Dieu révélée dans l'Ancien Testament, il s'écrie « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Il sait qu'il offre le grand sacrifice, celui-là même qui était annoncé par les prophètes. Ésaïe 53. Jésus meurt. Les soldats lui transpercèrent les côtés, d'où il sort de l'eau et du sang. Ils le descendirent de la croix. On place son corps dans un tombeau neuf. On ferme ce tombeau avec une lourde pierre. Ses disciples sont dispersés. Son œuvre semble anéantie. La mort de Jésus est le centre de l'histoire du salut. C'est à la croix que le mur du péché a été renversé. C'est là que la mort a été vaincue. C'est pourquoi
la croix demeure le signe des ralliements de tous les chrétiens qui s'écrit avec l'apôtre Paul. Nous prêchons Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 23. La résurrection de Jésus. Les femmes, selon la coutume juive, s'apprêtent à embaumer le corps de Jésus avec du parfum. Mais un événement imprévu vient transformer le désespoir des disciples en enthousiasme et la victoire de ses ennemis en défaite. Jésus sort du tombeau au matin du premier jour de la semaine. C'est pourquoi désormais, tous les dimanches, tous les chrétiens fêtent ce jour de la résurrection. Ce jour-là, Jésus a définitivement vaincu la mort. Non, les disciples n'ont pas rêvé. La résurrection est un fait historique. Les femmes venues pour l'embaumer, puis Pierre et Jean ont trouvé le tombeau vide. Jésus s'est montré vivant non seulement à une ou deux personnes, mais à tous ses disciples. Thomas, qui ne voulait pas croire, a été convaincu lorsque Jésus s'est présenté à lui. Jean 20, 26, 29. Paul nous apprend que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, 6. La résurrection est donc un fait certain. Contrairement à celle de Lazare, la résurrection de Jésus ne fut pas un simple retour à la vie. Le corps ressuscité est bien toujours le même corps. Thomas a pu y constater les marques des clous et de l'épée. Jean 20, 27. La prochaine fois, nous allons voir l'œuvre de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.